El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like, commente, tu connais déjà. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et je pense que ça va beaucoup vous aider pour les personnes en tout cas qui sont dans un processus de développement, des hommes qui veulent avancer, des hommes qui veulent se construire, des hommes qui ont faim. Voilà, quand je parle de faim, je parle d'hommes qui veulent réellement passer une étape supérieure dans leur vie. Ils ne veulent pas stagner, mais ils veulent avancer continuellement. Il n'y a pas plus dévastateur pour un homme qui cherche à avancer qu'une femme. Ton premier ennemi, quand tu cherches à avancer, c'est toi-même d'abord et après c'est la femme. C'est toi-même d'abord, pourquoi? Parce que tu es le maître de ta vie. Personne ne peut influencer ta vie si tu ne donnes pas du pouvoir à cette personne-là. Pour qu'une personne puisse t'atteindre, c'est parce que tu as donné les clés, les codes à cette personne-là pour qu'elle t'atteigne. Donc ton premier ennemi d'abord, c'est toi-même. C'est toi-même qui dois prendre de bonnes décisions pour toi. C'est toi-même qui dois faire les bons choix. C'est toi-même qui dois prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire et il y a d'autres choses qu'il vaut plutôt mettre en avant pour pouvoir avancer. Si tu es focus, si tu es concentré, il n'y a pas de raison que des éléments externes viennent perturber ce que tu fais. En tout cas, ça ne va pas te perturber tant que ça. Ça aura un petit impact peut-être, mais ça n'aura pas le même impact que lorsque tu laisses la porte ouverte à ces personnes-là. Donc, il est très important dans un premier temps de rester focus et verrouiller la porte. Quand on essaie de se développer, on essaie de se construire. Ne pas laisser la possibilité à tout le monde de nous atteindre. Il y a quelques jours, j'ai réalisé cette chose-là. C'est que l'homme doit être vigilant constamment. Tu dois être vigilant constamment. Ce qui m'arrive à moi va t'arriver sûrement. Moi, je suis dans un processus de développement actuellement. Je gagne assez bien ma vie, mais je ne suis pas encore arrivé au stade où je veux être. Je suis encore très loin de la vision que j'ai de moi du futur. Voilà. Et cette vision-là est en constante progression. Ça veut dire que je ne vais jamais arriver à un niveau où je vais me dire c'est bon, j'arrête. Parce que quand tu arrêtes de progresser, tu commences à régresser directement. Il n'y a pas de j'arrête de progresser et puis c'est bon, tout roule, ça va, c'est bien. Non. Du moment que tu arrêtes de progresser, le temps, lui, il évolue, donc tu commences à régresser dans le temps. Quand tu comprends ce mécanisme-là de la vie, tu ne peux pas t'arrêter de progresser. Donc, j'ai une vision du mois du futur, mais lorsque je vais atteindre le mois du futur, j'aurai une nouvelle vision d'un autre mois du futur encore qui va me pousser à continuer à avancer. Et c'est dans cette dynamique-là que je suis actuellement. Je peux vous dire qu'en l'espace de 2-3 ans, je suis une meilleure personne. Je le sens, je le sais, je le vois, tout simplement. Il y a des résultats en plus qui l'attestent. Il ne s'agit pas de parler dans le vent, mais il y a des résultats qui l'attestent. Avant, j'étais quelqu'un, j'étais pas à l'aise avec mon physique. J'étais pas du tout à l'aise avec mon physique. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Pourquoi? Parce que je vais régulièrement à la salle, j'essaie d'entretenir mon corps. Voilà, je mange plus sainement aussi. Je mange beaucoup plus sainement. Je prends soin des petits détails comme se parfumer. Bon, je me suis toujours parfumé, mais ce sont de petits détails qui comptent. Se parfumer, se couper les ongles régulièrement, toujours être propre. Essayer d'avoir un visage clean. Avant, par exemple, je n'aimais pas me pommader. Pour vous donner un exemple. Maintenant, je me pommade assez fréquemment. J'entretiens ma barbe, j'entretiens mes cheveux régulièrement. J'ai une routine pour pouvoir permettre à ce que tout soit clean à ce niveau-là. Et ça fait quoi? Ça fait que je me sens mieux dans ma peau. Avant, je n'avais pas ce genre de routine-là. Avant, je pensais le faire, mais je ne le faisais pas. Avant, je disais vouloir le faire, mais je ne le faisais pas concrètement. Aujourd'hui, j'ai mis tout ça là en place. Là, je suis habillé pour aller à la salle de sport. Ça veut dire que normalement, la vidéo finie, je vais tourner 2-3 vidéos, je pense, et après, je vais à la salle de sport. Et pourtant, il est 5 heures du matin. Voilà, il est 5 heures du matin, j'espère que ça se voit. Je ne sais pas si ça se voit bien. Ok, je pense que là, ça se voit plutôt bien. Il est 5h05 du matin. Je suis réveillé depuis 3 heures du matin. Et du coup,
Depuis que je suis réveillé, je travaillais, j'en ai profité pour me faire un peu à manger. Voilà, je finis de faire mes vidéos, je vais à la salle de sport. Tout simplement, pourquoi? Parce que j'ai une routine. Tu as le temps. Tu as le temps de le faire. Tu peux le faire. On va switcher sur le deuxième point. Ton ennemi quand tu cherches à progresser, c'est la femme. Pourquoi je te dis que c'est la femme? Parce que c'est corrélé, hein. Ça va de pair. Pendant la période des fêtes, j'ai commencé à énormément me déconcentrer. Pourquoi? Parce que ça a été une période où il y avait un afflux de femmes dans ma vie qui faisait que je ne comprenais pas. Bon, je n'étais pas surpris de la situation, mais je me suis laissé distraire. Et j'ai compris en fait que ça peut arriver à tout le monde dans un premier temps, mais aussi que j'étais en train de m'éloigner de mon objectif. Parce qu'il faut savoir que pendant les fêtes, pendant que plusieurs étaient en train de chercher à Mougou à minuit, le 31, moi j'étais en train de chercher de l'argent. La période des fêtes est une période très bénéfique pour celui qui est dans le business, surtout le business en ligne. En l'espace de 7 jours, c'est-à-dire que quand tu comptes du 25 au 2 par là, en moins de 7 jours, j'ai généré plus d'un demi-million de francs CFA. Voilà, pendant juste la période des fêtes. Donc, pendant que plusieurs étaient en train de réfléchir à comment je vais faire pour sortir le 31, le premier, comment je vais faire pour sortir le 25, on dirait que ce sont des enfants. Moi, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre en place pour générer de l'argent. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je coach des personnes, j'offre mes services à des personnes qui en ont besoin. Donc, j'ai des formations à proposer, j'ai des services à proposer. Il y a des appels, des gens me contactent en privé par rapport à leur situation. Et donc, je monétise cette compétence-là. J'aide des hommes à y voir plus clair. Souvent, il y a des hommes, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas chercher femme, par exemple. Il y a des hommes, ils ont de l'argent, mais leur problème principal, c'est qu'ils n'arrivent pas à consolider une vraie relation avec une femme. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais qui me contactent aussi. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a du business à se faire partout. C'est ce que je te fais comprendre aussi. Il y a du business à se faire partout. Moi, aujourd'hui, je vis de mon art. Je vis de cette compétence-là. Je vis de ce fait-là que je puisse aider, dire des mots impactants à des personnes qui en ont besoin. Je rencontre des hommes qui ont tout focalisé sur l'argent, par exemple. Ils ont tout focalisé sur l'argent. L'argent, 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 l'argent. Et aujourd'hui, ils n'ont aucune compétence de séduction. Ils n'ont aucune compétence avec la femme. Généralement, ce sont ce genre d'hommes-là qui me contactent pour des coachings privés, personnels et tout. Généralement, c'est la caractéristique phare de ces hommes-là. Ils sont aisés financièrement, ils n'ont pas de problème financier. Et donc, ils me contactent, le professeur, voilà. Je pense que tu peux m'aider. Et quand on échange à la fin, je leur pose toujours la question, qu'est-ce que tu en as pensé de cet échange-là? Et la réponse qui ressort généralement, c'est j'avais besoin de l'entendre et surtout, ça m'a permis de réaliser certaines choses. Parce que vous n'imaginez pas l'impact de quelques minutes sur une vie. Il y a des hommes qui ont dépassé la trentaine, qui ont délaissé totalement le côté femme. Chose que je ne dis pas dans mes vidéos. Ce n'est pas ce que je dis dans mes vidéos. Mais je vais y venir. C'est pour vous faire comprendre que plusieurs hommes ont ce problème-là avec les femmes. Plusieurs hommes. Tu peux avoir tout l'argent du monde et avoir une femme qui va te tromper juste parce que tu ne sais pas comment faire pour avoir une posture d'homme dans le couple. Tu peux avoir énormément d'argent, mais la femme que tu veux, tu ne pourras pas l'avoir parce qu'elle ne va pas se focaliser sur ton argent, elle va se focaliser sur ta personne. Sauf que quand tu cherchais l'argent, tu ne cherchais pas réellement à te développer en cherchant l'argent. Tu as cherché l'argent pour ce que c'est. Tu n'étais pas dans un processus de développement pour avoir de l'argent. C'est pas la même chose. Et donc, par exemple, pendant les fêtes, ça a été une explosion totale au niveau de mon business. J'ai vendu énormément de formations. J'ai eu beaucoup d'appels en privé. Énormément d'appels en privé. J'ai d'autres services aussi que j'ai proposés qui m'ont permis de générer plus d'un demi-million en l'espace de 7 jours. En moins de 7 jours. Donc, la période des fêtes était une période de pure concentration pour moi. Je travaillais d'arrache-pied. Et quand j'ai fini cette période-là, je me suis un peu relâché. J'ai commencé à discuter avec des femmes, etc. Et j'ai constaté en fait que l'argent rentrait certes, mais moins qu'avant déjà. Et surtout, j'étais plus focalisé autant sur mon business.
Et c'est ça le problème, parce que la femme va t'apporter un moment d'évasion, un moment où tu vas te laisser distraire, un moment où tu ne seras plus tellement focus sur ton business pour générer autant d'argent qu'avant. Et c'est ce que je veux te faire comprendre aussi. C'est ce que je vais te faire comprendre. Quand je te dis que la femme est très dévastatrice pour ton développement, c'est une manière de te faire comprendre que pendant que tu es en train de chercher de l'argent, pendant que tu es en train de te développer, surtout quand tu es dans une phase naissante où ton business n'est pas vraiment arrivé à son apogée, tu ne peux pas te permettre de te distraire avec les femmes. Tu ne peux pas te permettre de discuter longuement avec des femmes. Voilà, moi je me suis repris assez rapidement. Cette période a duré quoi? 2-3 jours. 2-3 jours. Quand j'ai constaté, j'ai pris conscience que, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de foutre là? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Après une bonne semaine comme ça, ton année ne peut pas commencer où tu es en train de discuter avec des filles qui ne vont rien t'apporter. Des filles qui vont t'éloigner de ton objectif. Je me suis resitué en même temps, je me suis recadré. Je me suis vraiment remis sur le droit chemin et aujourd'hui, les chiffres recommencent à monter. Les chiffres recommencent à monter petit à petit. Et c'est ça que tu dois faire. Parce que tu peux tout faire écrouler en l'espace d'une semaine, en l'espace de 2 semaines. Parce que c'est un effet cumulé. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que c'est un effet cumulé. Et donc, quand tu ne cumules plus, à ce moment-là, ton business dégringole. Et c'est un peu comme si tu dois repartir d'une base beaucoup plus inférieure que où tu t'étais arrêté. Je t'ai dit, dans le temps, quand tu t'arrêtes d'avancer, tu regresses. Donc, ça veut dire que quand tu recommences à refaire des efforts, tu ne restes plus au même niveau, mais tu as régressé. Donc, tu dois faire des efforts pour revenir au niveau où tu étais avant d'arrêter pour pouvoir recommencer à progresser encore. Si tu comprends ce processus-là, tu ne peux pas te laisser distraire pendant trop longtemps. La distraction des femmes vous fatigue, les gars. La distraction des femmes ne vous permet pas de réellement avancer. Quand tu es trop concentré sur femmes et puis tu n'arrives pas à vraiment garder une certaine concentration dans ton business, tu ne peux qu'échouer. Je rencontre des hommes qui me disent « Moi, je cherche à avancer, mais il y a 2 go. » C'est impossible d'avancer avec 2 go, mon ami. Ce sont des menteurs. Ce sont des fainéants. Quand un homme vient me voir et puis il me dit hey, « professeur, moi je suis concentré sur ma vie, mais il y a 2-3 go. » Tu es un fainéant. Il est impossible d'allier 2-3 femmes en même temps et être concentré sur son business. C'est impossible. La femme, c'est une dépense d'énergie dans un premier temps. Ça veut dire que ton énergie n'est pas concentrée à 100% sur toi-même et sur ton business, mais ton énergie est dispersée en 2-3 filles. À ce moment-là, tu ne peux pas dire que tu es dans une phase optimale pour avancer, pour progresser, pour générer des revenus. Donc, c'est mort. Quand tu viens me dire ça, je sais que tu es un fainéant. Deuxième chose, la femme, en fait, t'évade. Elle t'éloigne de la réalité. Discuter avec des femmes, c'est chic, c'est intéressant. On ne va pas se mentir, les gars. Surtout quand tu sens que la femme en face de toi, elle est attirée naturellement par toi. Donc finalement, même c'est elle qui est en train de te draguer. C'est intéressant. Tu sens qu'elle te drague. Tu sens que la fille là même, elle veut de toi. Tu ne forces pas forcément. La discussion est fluide, c'est carré, c'est propre, c'est net. Donc, tu commences à t'évader. Tu commences à t'oublier. Tu rentres dans une idylle où finalement, tu oublies la réalité. Et ça, c'est dangereux. Tu oublies la réalité. Tu ne penses qu'à discuter avec elle. Elle omnubile. Elle prend possession de tes pensées. Elle prend possession de tes pensées. Et quand elle prend possession de tes pensées, tu ne penses plus à ton business. Tu penses à la fille en question. Tu repenses à vos discussions. Et quand tu repenses à vos discussions, qu'est-ce qui se passe? Tu ne penses pas à ton business. Donc, c'est comme si tu délaisses ton business pour penser à la femme. Ça, c'est dangereux, les gars. Quand tu arrives dans cette phase-là, tu ne peux plus réellement progresser pour la simple et bonne raison que les stratégies que tu allais devoir mettre en place pour continuer à faire grossir ton business, tu ne peux pas y penser. Les nouvelles stratégies que tu vas mettre en place, les nouveaux process que tu vas mettre en place, comment tu vas faire pour que le business avance là? Tu ne peux pas penser à ça si tu es en train de penser à une femme. C'est impossible. Donc, c'est très dangereux. C'est pour cela qu'il faut revenir à une concentration optimale. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de discuter, tout simplement. Parce que, de base même, ces filles-là, on discutait juste. On apprenait à se connaître vite fait et tout. J'ai décidé d'arrêter de discuter avec elles. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas que tu ne dois pas avoir de femme dans ta vie. Parce que je t'avais dit, par rapport au point d'avant, que j'allais y revenir. On y est.
Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas avoir du tout de femme dans ta vie. Mais tu dois en avoir maximum une. Tu dois en avoir maximum une. Pourquoi? Parce que, en fait, être tout le temps dans le business aussi, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Être tout le temps focus et ne même pas essayer de développer ses compétences en séduction, ses compétences relationnelles, c'est pas bon. Tu te détruis aussi. Parce que c'est pas à 45 ans que tu vas apprendre à chercher femme. C'est pas à 35 ans que tu vas apprendre à chercher femme. Mais tu ne dois pas en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 en même temps avec qui tu parles. C'est un gaspillage de temps, c'est un gaspillage d'énergie. Une seule suffit. Parler à une seule femme, c'est suffisant, c'est amplement suffisant. Tu n'as pas besoin de 50 000 femmes. Mon gars, tu n'as pas besoin de 90 000 femmes. Non. Tu as besoin que d'une seule. C'est suffisant. Et il ne s'agit même pas d'aller la chercher. C'est elle qui va venir à toi. Tu vois, pendant que tu es en train de te développer, normalement, il y a des femmes qui vont te remarquer. Et elles vont venir à toi. Si tu veux, tu en conserves une. C'est suffisant. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce n'est pas l'idéal. Tu en conserves une et cette femme-là doit comprendre que tu es dans un processus de développement. Donc, elle ne pourra pas avoir toute ton attention, mais n'empêche, tu vas faire l'effort de lui donner l'attention disponible que tu as quand tu n'es pas en train de travailler. Ça, tu dois comprendre ça. Il ne s'agit pas de ne pas du tout avoir de femmes dans son entourage. Si tu n'attires pas de femmes, il y a un problème. Si clairement tu n'attires pas de femmes, il y a un problème. Mais quand tu en attires aussi, c'est très important de rester focalisé sur tes objectifs et ne pas te laisser aller, t'évader, t'oublier. Et du fait de t'oublier, tu vas oublier aussi ton business. Tu ne pourras plus réellement progresser, avancer. C'est très important de comprendre ce processus-là dans lequel tu dois être, où tu dois permettre aux femmes d'accéder à ta vie, mais tu ne dois pas te focaliser sur les femmes. Les gars, être garçon, c'est dur. Hein? C'est grave dur. C'est très, très dur. Tu es en train de chercher l'argent. Tu es en train de te concentrer sur toi. Tu attires femme. Mais quand femme est attirée par toi, si tu te concentres sur femme pendant que tu es en train de chercher l'argent, ton argent, là, tu vas délaisser pour te concentrer sur femme parce que tu vas t'oublier quand tu vas commencer à causer avec l'ego. Et puis quand tu vas commencer à causer avec elle aussi, tu vas plus commencer à gagner beaucoup d'argent. Tu vas te délaisser en quelque sorte. Et puis les filles là vont te laisser parce que tu commences à te délaisser. Être garçon, c'est dur. C'est compliqué, les gars. C'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Mais il faut rester dans cet état de lucidité. Parce que quand tu t'évades à cause de la femme, c'est fini. La femme, elle est dans un monde de bisounours. La femme, elle n'a pas de problème. La femme, on lui dit qu'il faut avoir bon comportement, il faut être une bonne femme à marier. C'est fini. C'est pour ça qu'elle va venir. Elle a un bon comportement. Elle va te permettre de t'évader et puis tu vas t'oublier. Mais elle n'a pas de souci par rapport à ça. Parce que si elle a un bon comportement, si tu t'évades trop par rapport à elle, elle va se désintéresser. Et puis elle va aller vers un autre. C'est fini, c'est réglé. C'est fini, c'est réglé, c'est plié. Et surtout, quand tu commences à trop te laisser aller, elle comprend qu'elle peut avoir une emprise sur toi. Elle comprend ça. Et si elle peut avoir une emprise sur toi, c'est fini. Tu es foutu. Les gars, il faut rester focus, concentré. Ça peut t'arriver un moment de discuter avec une go, ça se passe bien, mais il ne faut pas commencer à t'imaginer des trucs directement. Il faut rester lucide. Il ne faut pas commencer à directement te projeter avec elle. Il y a des filles, quand tu discutes avec elles, tu as l'impression que c'est ta future femme. Tellement qu'elles vont venir te blaguer, parce qu'elles viennent pour te blaguer. Elles viennent pour te blaguer. Il y a certaines femmes, elles t'étudient avant de venir. Donc elles viennent là. Toi-même, tu réponds juste, mais elles sont les puis elles te draguent. Les gars, il y a certaines femmes, elles viennent et puis elles te draguent ouvertement. C'est subtil, mais tu sens directement qu'elle est là. C'est pas pour être ton amie. Elle te fait comprendre directement qu'elle n'est pas là pour être ton amie. Et puis elle te dit ce que tu as envie d'entendre. La femme est forte pour ça. Donc, toi, tu ne fais que répondre. Et quand tu rentres un peu plus dans son jeu, la fille là commence à comprendre que je suis en train de rentrer dans ses 6 mètres. C'est maintenant même qu'elle va commencer à bien jouer avec lui. Sauf que quand tu es dans un état de lucidité, tu coupes court rapidement. Tu lui dis, hey, calmons-nous. Hein? Actuellement là, je ne cherche pas ça. Donc, évitons. Tu la classes sur le côté là-bas, ma chérie. Hein, va sur le côté, calme-toi. Moi, je suis concentré sur mon business. On peut échanger de temps en temps, mais on ne va pas venir parler d'histoire, de chaves, essayer de me draguer. Non, on peut causer de temps en temps si tu veux. Tu as besoin de quelque chose. Si on est assez proche, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de conseils.
tu prends une consultation et puis on reste professionnel, il n'y a pas de soucis. Mais sinon, si ce n'est pas ça, il n'y a pas le temps pour toi actuellement. Il n'y a pas le temps pour toi actuellement. Tu ne dois pas avoir tant de femmes à tout moment. Mon gars, c'est important par moment d'avoir le temps d'ego. C'est important par moment d'avoir le temps pour les femmes. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Quand tu es dans un état de concentration optimal, tu peux faire des merveilles. Pendant les fêtes, j'étais dans un état de concentration. Parce qu'il n'y avait pas de raison de faire la fête. Je ne suis pas encore arrivé au stade de faire la fête. Quand il y aurait assez pour faire la fête, je vais faire la fête et vous allez voir que je suis en train de faire la fête. Écoutez cette vidéo et on en reparlera dans quelques années. Quand je serai dans la phase où je dois faire la fête pendant les fêtes, je vais faire la fête pendant les fêtes, pendant que mon argent rentre. Parce que c'est aussi ça le but. Pendant qu'ils sont en train de faire la fête, mon argent continue à rentrer. Mais ça là, tout le monde n'a pas l'oreille pour comprendre ça. Tout le monde n'a pas la vision. J'ai cette vision-là et je sais que je vais y arriver. Les gars, c'est tout simple, hein. Aujourd'hui, Internet est une mine d'or. Aujourd'hui, tu peux te faire énormément de sous grâce à Internet. Voilà. Aujourd'hui, je coach des personnes au niveau du business, au niveau de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je coach des personnes en séduction. Voilà. Parce que j'ai des compétences dans ces deux domaines-là. Toi aussi, développe tes compétences pour commencer à générer de l'argent. Développe tes compétences pour pouvoir commencer à vendre en ligne. Développe tes compétences pour pouvoir avoir enfin cette source de revenus. Cette source, de revenus qui te permet de générer de l'argent même quand tu dors. C'est trop intéressant quand tu es en train de dormir et puis tu te réveilles un paiement. C'est doux, hein, les gars. C'est grave, c'est chic même. Tu te réveilles con un paiement, 2 paiements, 3 paiements. C'est beau, c'est intéressant. Donc, il faut te focus un peu plus sur toi.